Hello les amis, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant un thème à 3 choix. Donc place au changement et vous avez la possibilité de choisir donc parmi 3 libellules qui, je le rappelle, la libellule en symbolique représente la métamorphose, représente justement le changement. Et aussi tout ce qui est un peu illusoire et qu'on a besoin justement de reprendre une vision d'ensemble, une perception totalement autre ou beaucoup plus alignée. Donc vous avez la possibilité aussi, si vous me découvrez, de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et si vous le souhaitez, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Suivez simplement le cheminement, c'est tout expliqué. Voilà, donc on continue. Si vous souhaitez directement passer à votre choix, le 1, le 2 ou le 3, vous avez le timing en dessous, vous cliquez dessus. Sinon, vous pouvez rester et on procède directement au tirage pour les 3 choix, puisque je le fais devant vous. Et s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas regarder, vous passez directement à votre choix. Allez, pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. La libellule jaune, le choix numéro 1, ok. Le choix numéro 2, la libellule rouge. Le choix numéro 2, tant pis, je ne l'ai pas vu. Le choix numéro 3, la libellule bleue. Allez, le choix numéro 3, hop, il arrive. Ok. Ensuite, on continue avec ce tarot, enfin pas ce tarot, cet oracle, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, je vais prendre celle-ci. Ensuite, donc j'ai pris différents oracles qui m'appelaient aujourd'hui. Donc le choix numéro 1, je ne la prends pas parce que là, je l'ai vu. Le choix numéro 1. Oups, il y en a trop. Oups, bah décidément. Allez, le choix numéro 1. Ok, on va faire le 1. Je ne prends pas celle-ci parce que je préfère faire le choix numéro 2. Voilà. Le choix numéro 3. Nous l'avons, ok. Ensuite, on continue. Allez, c'est reparti. Pour le choix... Pardon, j'avais envie d'éternuer, je m'excuse. Allez, le choix numéro 1. Trop de cartes. Choix numéro 1. Toujours la libellule jaune. Le choix numéro 2 pour notre libellule rouge. Et notre choix numéro 3 pour notre libellule, on va prendre celle-ci, bleue. Ensuite, notre choix numéro 1. Non, trop de cartes. Choix numéro 1. Le choix numéro 1. On va prendre celle-ci. C'est des coquines, elles se retournent aujourd'hui. Choix numéro 2. Le choix numéro 2. Ok. Et le choix numéro 3.
Allez, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah, écoutez, il y en aura 2. Voilà les amis, on s'arrête là pour l'instant puisque je tirerai quelques cartes sur la fin pour avoir des messages un peu plus complets. Donc je le rappelle, hop, je me recentre un peu, je n'avais pas vu que j'étais décalée. Donc le choix numéro 1 donc pour la libellule jaune, le choix numéro 2 pour la libellule rouge et le choix numéro 3 pour la libellule bleue. Donc on se retrouve tout de suite les amis pour le choix numéro 1. Les amis, de retour donc pour le choix numéro 1 qui concerne donc la libellule jaune. On va regarder ensemble ce que nous avons. Donc au niveau du tarot, nous avons le soleil. Ok. Alors là, on est en plein dans l'action. Pour vous, il peut y avoir beaucoup de changements au niveau justement de mettre des choses en place. C'est-à-dire de mettre du mouvement. Déjà, c'est la libellule jaune avec laquelle on est. Vous voyez ici, il y a le jaune, ça représente aussi le plexus solaire, le rayonnement, le positionnement, les choix, les décisions, et vraiment remettre de l'action. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place actuellement. Ça représente aussi pour moi la réussite, le succès, l'abondance aussi, que les choses sont assez fluides. Ici, on a la confiance dirigée, détermination, réalisation, direction. Donc, on voit ici que même si vous gardez un cap à votre rythme, hein, ce n'est pas la peine de partir tous azimuts, ce n'est pas comme ça que je vous sens. Je vous sens plutôt, encore une fois, à votre juste place. Je vous sens certes déterminé, mais je ne vous sens pas partir dans tous les sens. Vous gardez le cap, vous êtes confiant, vous savez ce que vous mettez en place. Et ouais, c'est soutenu, mais pas feu follet, si je puis dire, pas dans tous les sens. Mais c'est soutenu, c'est-à-dire on garde le cap, on a confiance, on y va à son rythme, mais les choses, pour moi, elles se mettent vraiment en place. Ouais, il y a une forme de rayonnement et je me sens OK. Et en même temps, dans l'action que vous posez, ça vous apporte du plaisir. C'est comme si vous preniez une voie qui vous correspond. Ou même si c'est pas tout à fait peut-être ce qui vous correspond, pour moi, vous allez savoir ajuster, vous amener du plaisir et savoir que ce que vous le faites aussi pour vous. Pas dans le sens je suis égoïste, je pense qu'à moi, plutôt dans le sens OK, je suis dans le partage avec les autres, mais à un moment, je sais où j'ai envie d'aller, je sais comment j'ai envie de poser les choses, je sais comment j'ai envie de les faire, parce qu'il faut que ça soit en joie avec moi, en dynamique. Voilà, des fois on a des choses à faire, tout ça, on n'est pas obligé de les faire dans un truc, oh j'ai pas envie, oh, parce que si on part dans ce sens-là, c'est sûr que, oulala, ça part dans tous les sens. Et là, je vous sens pas justement partir. C'est comme si, vous voyez que cet escargot, il porte une coquille sur son dos. Pour moi, là, c'est comme si vous avez envie de mettre de l'allègement dans ce que vous transportez. Aucune pression. C'est là, ok, mais on sait qu'on reste dans l'instant présent, qu'on se vit pleinement là, ici et maintenant, sans partir dans tous les sens, que ce soit au niveau des émotions ou des pensées. Voilà, vous voyez, l'escargot, il a des antennes un peu pour se diriger. Et bien vous allez avoir l'instant présent, la pleine conscience, l'âme, l'essence véritable, peu importe, pour vous diriger, pour vous sentir aligné, présent à ce que vous vivez et pas vous dire « Ah oui, tiens, ça ce soir, il faut que je fasse ça en rentrant. Ah oui, il y a ça. Et puis, ah oui, lui, il m'a dit... » Stop. Plus vous êtes enfermé là-dedans, plus... Voilà, moi je pense que vous êtes en train plutôt de prendre votre place et de vous dire « Je suis déterminée, je me réalise, je suis confiante ou confiant et je prends cette direction qui est la mienne, puisqu'on a tous quelque part entre guillemets une routine, hormis si on a des choses qui changent, une nouvelle entreprise ou un changement d'emploi ou de nouvelles activités, peu importe, mais voilà, on se fait plaisir, on se fait confiance et on a foi là où on va. » Ici, on a la dualité. Vous voyez, la dualité, c'est quelque part les oppositions. Le grand, le petit, le blanc, le noir, la tristesse, la joie. Ici, on sent bien que vous n'allez pas être justement en confrontation. Pour moi, vous allez savoir gérer cette dualité parce que le soleil fait que vous êtes
dans cette harmonie. Et pour moi, c'est là où vous avez envie d'entrer. Ce changement qui se met en place pour vous, c'est je rentre dans cette nouvelle façon de vivre et de me voir en place dans cette harmonie que j'ai envie de cultiver chaque jour. Alors vous allez me dire, certes, l'harmonie, il y a des fois, pas toujours facile. Ok, bah, quand c'est pas facile, on part pas justement soit d'être trop dans la joie, soit d'être trop dans la colère, mais on trouve sa voie, un juste milieu, et on s'accueille dans ses émotions intérieurement, plutôt que de partir tous azimuts à l'extérieur et de partir quelque part après dans des conflits. Là, on n'est pas dans les conflits. On est apte de voir qu'on est capable de gérer justement tout ce qui fait partie de la dualité, sans être dans les excès ni de l'un ni de l'autre, mais d'être aligné avec ce qu'on a envie de vivre. Waouh, ici, entre les deux mondes, nouvelle direction, magnifique. Vous voyez, entre les deux mondes, ça peut parler de ça aussi, ça peut parler de la dualité. Pour moi, c'est comme si vous trouviez votre place, encore une fois, entre ces deux mondes quelque part, dans le sens où j'ai été comme ça, je pourrais être comme ça, mais je m'envisage dans cette voie pour pouvoir m'adapter dans ces orientations qui sont les miennes aujourd'hui. Ouais, il y a franchement une nouvelle direction. Vous voyez, c'est encore la tortue, elle porte aussi sa carapace comme l'escargot. Pour moi, vous portez des choses qui peuvent être de l'ordre de la dualité, qui peuvent être aussi bien, je vous donne l'exemple de la joie et de la colère, mais ça peut être d'autres sentiments, d'autres choses. Mais pour moi, vous prenez cette direction. Donc, vous êtes vraiment dans une nouvelle direction tout en étant déterminé à vous réaliser. Donc, pour certains, ça peut être un nouvel emploi, une entreprise. Ça peut être aussi une nouvelle façon, entre guillemets, de fonctionner, de s'entreprendre, de s'entrevoir, de s'envisager dans son monde professionnel ou dans ses activités ou dans son couple. Peu importe, parce que là, pour moi, c'est du général. Mais en tout cas, vous allez trouver ce cap et vous allez le garder. Et ici, on a éducation. Vous voyez, éducation, pour moi, là, on est en plein apprentissage. Ici, ça viendrait me parler plutôt d'une dynamique d'apprentissage. C'est comme si vous vous envisagiez, du coup, à vous vivre autrement, à vous réaliser autrement. Voilà. C'est vraiment comme ça que je vous ressens pour ce choix numéro 1, avec cette libellule jaune qui encore représente le soleil. On a encore du jaune ici. Donc le jaune, c'est le plexus solaire. C'est je prends ma place, je réalise, je concrétise, je passe aussi à l'action. Et on garde le cap. Et voyez bien que là, vous avez une nouvelle direction. Donc on sent vraiment que là, vous êtes vraiment dans ce changement, vraiment de prendre place dans ce changement. D'où le titre « Place » au changement. Vous prenez place dans le changement que vous mettez en route. Et pour moi, ce changement, il part de vous. C'est pas les autres qui changent ou tout qui change à l'extérieur, mais ça part de vous. Parce que pour moi, il y a vraiment de belles prises de conscience qui sont faites pour vous orienter vers quelque chose qui est plus en résonance, en vibration avec vous. Moi, je vous sens déterminé à vivre plutôt, je dirais, dans le lâcher-prise. Mais quand je dis dans le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que vous faites rien, au contraire, parce que là, vous êtes dans la pleine action. Mais vous posez des actes, vous posez vos journées comme elles se posent, mais en étant pas dans une dualité, c'est-à-dire, pour moi, je ne ressens pas de confrontation ou je ne sens pas de procrastination. Vous trouvez votre voie au travers de tout ça. Et ce qui vous fait prendre cette direction qui, pour moi, vous fait rayonner, vous fait prendre confiance et vous permet de réussir. Et c'est une réussite peu importe dans ce qui se propose à vous, donc cette forme d'abondance, parce que vous apprenez à vivre avec vous, avec les autres et dans les situations, les contextes, pour moi, différemment. Pour moi, vous êtes dans une autre dynamique. Allez, pour le choix numéro 1, on continue. Un message pour vous, ce choix numéro 1. Alors ici, en message, nous avons le scarabée Hercule.
je laisse tomber ma carapace pour renaître. Alors vous voyez, on est vraiment avec des carapaces entre l'escargot et entre la tortue et ici avec le scarabée Hercule. Je laisse tomber ma carapace pour renaître. Donc la carapace, vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi par rapport à la libellule, c'est tout ce qui est illusoire. Donc des fois, on peut être dans des oppositions illusoires parce que ça peut être un film, une histoire qu'on se raconte par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et pour moi, là, vous sortez de ça. Parce que là, on a le 18, hein, vous êtes dans une autre dynamique, nouveau départ, fin de quelque chose. D'où pour moi cette nouvelle direction. Et en dos de deck, on a la puce. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me ressente en caressant un animal. C'est ce que je viens de vous dire. Vous arrêtez de vous faire des films. Vous prenez conscience que des fois, il y a des histoires qui se répètent. Vous prenez conscience des fois que vous pensez voir quelqu'un qui pense ça à votre place ou qui pense ça parce que vous pensez qu'il pense ça. Pas du tout. Ça, c'est de l'illusion. Et là, on vous dit bien, je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant un animal. Bon, là, c'est imagé en caressant un animal. Pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, pas forcément. Ça peut être tout simplement en vous recentrant, en respirant, en prenant conscience que, waouh, là, je sors un peu de toutes ces histoires que je me raconte pour prendre ma voix en toute tranquillité, en toute confiance, celle que j'ai envie de vivre pour être dans la joie, mais une joie qui permet de prendre du plaisir, peu importe, encore une fois, la dualité qui se propose à vous dans l'instant T. Allez, on continue. Je vais prendre dans ce petit oracle, Ho'oponopono, une carte et je vais vous lire tout simplement ce que veut dire la carte pour le choix numéro 1. Voyez vraiment quelque chose qui lâche pour vous. Vous êtes déterminé, mais autrement. Vous n'êtes plus du tout déterminé comme avant, c'est-à-dire je suis déterminé, c'est dans l'ordre du combat, voilà, ça résiste, ça persiste. Non, pour moi, vous êtes déterminé, mais dans le lâcher-prise. C'est totalement différent, les amis. D'où la confiance dirigée. Allez, une petite carte pour ce choix numéro 1. Ici, nous avons « J'accepte ». Tout est parfait. Vous voyez, je vous ai dit, peu importe la dualité qui se présente à vous, tout est parfait. Je vous lis la carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Où est-ce qu'elle... Alors, où est-elle? Il faut déjà que je la trouve. Voilà. Alors, cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter ce qui était considéré souvent comme un problème, devient maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela. En faisant ainsi, vous allez porter un autre regard sur les choses, sur les êtres, et réaliser que la perfection est partout et en toute chose. Vous êtes un être parfait de tout ce qui et tout ce qui arrive est parfait. Voilà, donc tout ce qui vient à vous, ce que l'on juge de bien ou de mauvais, en vérité est parfait. Tout simplement pour nous voir peut-être dans nos jugements, dans nos contradictions, dans nos résistances ou dans l'ouverture du lâcher-prise. Et pour vous, c'est vraiment ce que je ressens, les amis. Et j'avais envie de voir juste place au changement. Comme info, qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Place au changement pour vous. Alors non. Pour moi, je ressens ici qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la résistance. Et voyez, on vous dit vraiment de choisir une nouvelle direction. Pour certains, vous résistez encore. C'est pour ça qu'on a le non. Et en même temps, je ressens pour d'autres que ça peut être une fin de cycle parce qu'il y a la prise de conscience maintenant et vous choisissez cette fameuse nouvelle direction. Donc tout est lié. Donc pour les personnes qui sont encore dans la résistance, apprenez le lâcher-prise. Trouver des techniques, il y a vraiment des personnes qui peuvent vraiment vous aider à l'heure d'aujourd'hui pour trouver justement comment lâcher prise et entre guillemets se foutre la paix pour vivre beaucoup plus pleinement et joyeusement ce qui se présente à vous. En tout cas, pour moi, il y a vraiment soit quelque chose vraiment qui se termine, une vraie prise de conscience où vous dites stop, j'en ai ras-le-bol de revivre continuellement les choses.
Je prends une nouvelle direction parce que j'ai des prises de conscience, parce que je ressens que j'ai plus envie de me battre, même si la dualité, encore une fois, elle ne disparaît pas, elle fait partie de la vie. Mais vous allez accueillir les choses autrement. Vous êtes en apprentissage de prendre les choses autrement, de laisser tomber vos carapaces pour renaître, de prendre conscience des pensées répétitives qui vous enferment quelque part dans une dualité trop restrictive et qui vous empêche d'avoir une perception autre. Et là, vous avancez sur une nouvelle direction, toujours avec votre carapace, c'est-à-dire ces bagages, mais pour moi, c'est des bagages qui vont s'alléger parce que vous allez arrêter d'être en répétition et surtout en résistance. C'est vraiment ça. Donc pour moi, il y a un beau lâcher-prise pour vous. Et là, on vous dit, je me souviens de qui je suis. L'âme, la conscience, l'être divin, la source, la vie. Et ça, je pense que ça va vraiment vous aider pour ce choix numéro 1, les amis. Je vous le souhaite. Je vous embrasse très fort. Bonne continuation et je vous dis à très vite. Ciao les amis! Les amis, de retour pour le choix numéro 2 avec la libellule rouge. Allez, nous sommes partis. Qu'est-ce que nous avons? On a l'empereur. Ok. Là, on sent que il y a un travail qui a été fait, je pense, au niveau émotionnel, au niveau du mental, et que là, on se sent vraiment prêt. Je dirais prêt dans le sens où on a envie peut-être de prendre une nouvelle, peut-être une nouvelle voie, peut-être de s'engager différemment, de prendre des décisions, peut-être de choisir plus clairement et consciemment pour soi et non pas en demandant forcément l'avis constamment aux autres. Pour moi, je ressens plus de liberté dans vos prises de décision, dans vos choix, dans vos échanges, dans vos expositions, que celles soient orales, qu'elles soient, je ne sais pas, de l'ordre de réunions ou de choses comme ça. Moi, je pense qu'on se sent vraiment plus déterminé, mais déterminé à être présent. À être présent à ce qui se fait, à ce qui se vit, à ce qui se dit, tout en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus sûr de soi. Moi, je ressens beaucoup plus d'assurance. Voilà, on se sent beaucoup plus assuré et on a encore une fois moins besoin de l'avis des autres. Ici, vous voyez, on voit encore du rouge sur cette carte. Ça m'interpelle parce que vous avez pris la libellule rouge. Pour moi, le rouge, ça représente le chakra racine. Donc, c'est l'ancrage, c'est la présence, c'est la détermination, c'est je décide, c'est voilà. Et c'est comme s'il y avait un flux de vie qui circulait mieux, un peu comme, vous savez, le sang qui circule dans le corps. Pour moi, c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose de plus dynamique. Ici, on a l'élan, travail, responsabilité, voyez. Ici, ça vient nous parler, ça peut parler de votre travail professionnel, comme si vous aviez peut-être plus de responsabilités ou peut-être savoir mieux gérer vos responsabilités parce que vous avez peut-être fait un travail au niveau émotionnel, mental, personnel. En tout cas, pour moi, ça avance. Parce qu'avec la bicyclette, on voit qu'on redonne du mouvement, ça avance. Il y a un réalignement, il y a de la créativité, d'où l'empereur aussi, parce qu'on est déterminé. Et je pense que ouais, vous allez être beaucoup plus aussi dans le partage, alors que ce soit pro, que ce soit amical, que ce soit... mais c'est plus raisonné. Raisonné dans le sens, moi, je sais ce qui est juste et bon pour moi. Maintenant, je décide pour moi, sans demander forcément l'avis des autres. L'avis des autres peut être simplement un point de vue, mais je ne suis pas forcément accomplie au travers de ce point de vue. Je me fais davantage confiance. C'est ça que je ressens pour vous. Ici, on a Rescue. Vous voyez, Rescue, pour moi, c'est quelque part de l'aide quand on a besoin d'être secouru. Pour moi, j'ai cette sensation que vous êtes, ou vous avez travaillé dans ce sens-là pour vous secourir, entre guillemets, vous-même.
c'est comme si vous aviez plus... alors, je dis pas qu'on n'a pas besoin forcément des autres et besoin d'aide, c'est pas ça que je dis, parce qu'on peut très bien en demander, et au contraire, des fois, on n'est pas là tout seul à tout subir, à tout porter. Mais moi, j'ai l'impression que vous reprenez en main. C'est ça que je vous disais, vous êtes plus déterminé et vous êtes à votre place parce que vous allez sentir les choses qui sont justes pour vous. Vous allez avoir pour moi des idées. Vous n'êtes pas non plus un sauveur, hein. Attention, ne prenez pas ce sens-là non plus. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde ou les autres. Vous êtes là simplement pour vous faire confiance, pour ressentir cet élan intérieur d'idées, de perspectives, de décisions, d'engagement, de détermination, de perception aussi, de ressenti. Et toujours dans cet instant présent. Ici, on a tentation secrète, égarement. Là, on vient vous dire que même s'il y a des moments où vous vous sentez peut-être égaré, parce que même quand on reprend sa place, qu'on est décidé, qu'on a l'impression d'avoir eu des prises de conscience, qu'on est vraiment là, déterminé, il y a des moments où on peut se sentir à nouveau perdu, on peut se sentir égaré, où on peut revenir à des habitudes du passé. Ok, bah dans ces cas-là, on en prend conscience. On revient dans l'instant présent, on respire et on part pas à nouveau à s'éparpiller, on part pas non plus à laisser encore trop tout dans, comment dire, dans les mains des autres, c'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas plus de pouvoir que vous. On est tous uniques, on a tous sa propre personnalité, son propre pouvoir intérieur et on a tous la capacité d'agir dans ce sens, avec toujours bienveillance, compassion. Et quand on se sent perdu à nouveau, ok, ben quand on se sent perdu, on l'accepte, qu'on se sent à nouveau perdu, qu'on se dit waouh, aujourd'hui, je sais pas, j'aurais besoin peut-être d'un conseil. Ça n'empêche pas de demander aux autres. Encore une fois, je vous dis, les autres sont là aussi pour demander de l'aide, pour un soutien. C'est simplement que là, moi, je ressens que vous reprenez beaucoup plus confiance en vous et que même si des fois vous revenez à des comportements du passé ou habituels, parce qu'on a des fois été conditionné d'une certaine façon de fonctionner, et quand on veut essayer de prendre cette voie, qu'on a besoin d'être secouru ou qu'on peut se sentir le sauveur, voilà, ça peut revenir et se mettre en place, mais attention, redevenez toujours conscient de qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu expérimenter certaines expériences et pourquoi vous avez besoin de vous réaligner et de vous retrouver vous-même pour aller de l'avant, sans forcément être secouru ou être le sauveur. C'est ça qui me vient pour vous, mais j'avais besoin de le dire parce que je pense que ça va parler à certaines personnes. Voilà, parce que vous voyez, on a toujours la trilogie sauveur, victime, bourreau. Et là, moi, je pense que ça me vient me parler un peu pour vous. Peu importe le domaine, hein, parce que ça peut jouer dans le sentimental, dans le pro, dans tout. Hein. Voilà, ça me parle un peu de ça pour vous. Voilà. Et ici, on a la rencontre. Alors ici, la rencontre, ça peut être la rencontre justement avec vous-même, beaucoup de prise de conscience, de se dire, ok, je me rencontre moi-même, je sais qu'en moi, j'ai plein de possibilités et que j'ai pas forcément un rôle à jouer auprès des autres, d'être soit un sauveur, soit une victime, soit un bourreau, peu importe. Là, c'est ce qui me vient. Mais en tout cas, la rencontre, ça peut être la rencontre avec vous-même, ça peut être la rencontre justement avec une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale, et ça peut être aussi, pour moi, cette rencontre, elle peut parler aussi du pro, dans le sens où vous pouvez trouver le bon job pour vous, qui vous correspond, avec peut-être un bon partenariat, une personne vraiment qui va peut-être vous accompagner, mais qui va vous laisser votre libre arbitre. C'est-à-dire qu'elle va pas être tout le temps sur votre dos à vous dire fais ceci, fais cela. Je pense que vous trouverez votre place justement pour vous exprimer. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, là, les amis. Pour ce choix numéro 2.
Allez, on continue. On va prendre une carte. Oups. Et nous avons la mouche. Je saisis les opportunités rapidement grâce à ma vision à 360 degrés. Voyez, vous allez avoir une perception beaucoup plus claire. Parce que pour moi, c'est quand je vous dis tentation secrète, c'est retourner dans des schémas répétitifs, retourner dans des situations, voilà. Et pour moi, ici, vous saisissez justement les opportunités parce que pour moi, vous vous rencontrez ou vous avez la rencontre qui fait que vous avez une perception haute parce qu'on vous laisse beaucoup plus de place et vous arrêtez peut-être de jouer un rôle du passé, similaire au passé. Et ici, on a le ver de terre. Les petites choses peuvent servir de base à de grandes choses. Vous voyez, peut-être d'avoir une perception de vous différente, peut-être de vous, je dirais pas reconstruire, mais de voir ce changement qui prend place là, parce que pour moi, il y a un beau changement pour vous de redevenir beaucoup plus confiant, de beaucoup plus sortant quelque part de ce rôle qui a été le vôtre. Et comme vous commencez peut-être pour certains des prémices, pour d'autres vraiment d'enclencher des petits pas, mais ces petits pas, c'est des petites choses qui peuvent servir de base pour faire de grandes choses. Donc restez vraiment confiants. Allez, on continue, on va aller voir dans ce petit oracle Ho'oponopono une carte et je vais vous lire le petit texte que signifie la carte. Choix numéro 2. Ah. Écoutez, vous en aurez 2. Ok. Alors, je demande à mon âme de nettoyer. Ça correspond un peu à ce que je viens de vous dire ici. Alors, où est-elle? Alors, je demande à mon âme à nettoyer. Cette carte vous invite à lâcher prise pour laisser faire votre divinité intérieure. Lester Levinson dit aussi « Let's go and let God » qui peut se traduire par « lâche prise et laisse faire Dieu ». Donc laisse faire la vie, l'âme, la présence, peu importe le mot que vous employez, mais en tout cas, lâchez prise. En gros, ouais, foutez-vous la paix. Je demande à mon âme de nettoyer ou je confie le nettoyage à Dieu, c'est-à-dire arrêter de jouer les mêmes rôles. Alors drôles, je ne sais pas s'ils sont drôles. En tout cas, si vous avez tiré cette carte, elle vous propose de cultiver cette connexion avec votre âme ou votre moi supérieur pour lui confier les rênes de votre vie afin de renforcer cette connexion. Vous voyez la connexion là. La pratique de la méditation peut être un bon moyen ainsi que de se promener dans la nature, faire des pauses durant la journée avec des respirations conscientes. Je vous ai dit de respirer quand vous partez dans tous les sens. Écouter de la musique, lire des livres, inspirer ou tout simplement pratiquer ces activités quotidiennes en conscience et en silence. Donc vous voyez, là ici, on vous dit bien de ne plus jouer le rôle du passé, d'être tenté de redevenir ce que vous avez pu être, qui a été juste à ce moment-là. Mais pour moi, là, c'est comme si vous vous rencontriez, vous. C'est pour ça que je vous disais, ça peut parler de vous, mais ça peut parler aussi d'une personne. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être un thérapeute, ou ça peut être quelqu'un qui vous amène dans une opportunité où vous allez vous sentir beaucoup plus aligné, parce que je vous disais que vous avez peut-être travaillé aussi sur ce nettoyage émotionnel, mental. Et ici, on a « Merci, je t'aime ». Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Si vous avez tiré cette carte, elle vous invite à remercier, à vous ouvrir à l'amour. L'amour est partout dans l'univers, vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir la porte et le laisser entrer. Cet amour se trouve aussi au fond de votre cœur et plus vous vous autorisez à l'exprimer, plus vous serez capable de le ressentir. Par le simple fait de répéter ces 2 mots tout au long de la journée, toutes vos cellules vont s'imprégner de cette énergie d'amour et de gratitude et sans même vous en rendre compte, elles vont rayonner autour de vous. Vous deviendrez ainsi une antenne relais qui aura des effets sur vous-même et sur le monde entier. Ne croyez pas simplement sur parole, faites-en l'expérience. Voyez, des petites opportunités, comme je vous disais ici, des petites choses. Vous voyez ces petites choses, juste de dire merci, je t'aime à répétition
en conscience, bah, ça vous permet d'expérimenter. Donc, alors donc faites-le. C'est uniquement par l'expérience de donner de l'amour que vous comprendrez ce que c'est l'amour. Au cours de la journée, expérimentez ce mantra « Merci, je t'aime, merci, je t'aime ». Bien sûr, on a toujours son propre libre arbitre pour ce choix numéro 2. En tout cas, je pense qu'il y a de belles prises de conscience aussi pour vous. Et vous vous orientez vraiment dans une perception encore différente. Et n'oubliez pas qu'un petit pas chaque jour, ça permet de faire de grandes choses. Donc ça peut vous permettre de vous ouvrir à une vision de vous, de la vie autrement. Et de faire confiance aussi à la présence, l'âme, la conscience, l'être divin, peu importe le mot que vous employez. Pardon. Je vous avais dit aussi la couleur rouge de la libellule, et ici le rouge, c'est l'ancrage. Encore une fois, c'est comme si ça se remettait à circuler. Donc pour moi, il y a une autre façon de se vivre avec ce choix numéro 2. Une petite carte pour terminer, et nous avons pour vous le lâcher-prise. Bah là, c'est clair. Pour vous, c'est vraiment le lâcher-prise et on a oui. Alors oui, et on a écouté votre intuition aussi. Et on a aussi, c'est tout, on a le lâcher-prise. Pour moi, c'est un grand oui de vous ouvrir à une autre façon d'être, de vous vivre, de ressentir, de voir les choses. De vous apporter peut-être aussi beaucoup plus d'amour, parce que ça, on n'a pas toujours été quelque part conditionné ou aidé pour le vivre. Et lâchez prise surtout, et faites-vous confiance. Voilà pour le choix numéro 2, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Coucou les amis, de retour donc pour le choix numéro 3 avec la libellule bleue. Allez, nous sommes partis. Waouh, nous avons le monde. Magnifique. Ah, vous en avez eu 2. Ok. Et là, nous avons la tempérance. Ok. Donc là, déjà ici, avec le monde et la tempérance, déjà, on nous parle de vous. Déjà, comment vous voyez le monde? Est-ce que vous voyez le monde avec le verre à moitié plein ou le monde avec le verre à moitié vide? N'oubliez pas que vous êtes toujours l'alchimiste de votre vie, on est toujours le créateur de sa vie par rapport à ses pensées et ses émotions. Donc pour moi, de prendre, que le changement prend place dans votre vie, ça va être vous, comment vous allez vous ajuster, comment vous allez tempérer les choses, comment vous allez vous voir, comment vous allez voir le monde, comment vous allez le ressentir, comment vous allez vous vivre au travers de tout ça. Comment vous allez tempérer tout ça. Moi, je ressens plutôt quand même que vous allez trouver cette ouverture, cette façon de naviguer, de vous laisser porter par la vie. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande vraiment de faire sur ce moment impactant de votre vie, puisque le changement, il est là, il prend sa place. C'est vous le changement quelque part, à vous de prendre la place, que ce soit dans n'importe quel domaine qui vous concerne. Puisque là, ça reste du général, mais voilà, c'est comment je cultive mon monde intérieur. Est-ce que je le cultive avec ce verre à moitié plein ou ce verre à moitié vide? Est-ce que j'y mets des pensées d'abondance, d'éclosion, de floraison, de créativité, ou est-ce que je mets des pensées de j'en ai marre, j'ai pas envie, voilà, c'est ça aussi, être alchimiste de sa vie. On continue. Ici, on a la grâce, créativité, beauté. Vous voyez, on vous parle ici d'apporter de la créativité. Alors la beauté, certes, ça peut être la beauté physique, mais moi, je la ressens pas comme ça. La beauté, encore, c'est comment je pose mes intentions. Quelles sont mes intentions de partage, de joie, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Qu'est-ce que je crois encore? Qu'est-ce qui m'émeut? Qu'est-ce qui me dépasse? Qu'est-ce qui me fait peur?
Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Posez-vous toutes ces questions. Parce que là, pour moi, vous êtes dans une belle période de créativité. Et vous allez poser ces intentions. Et voyez, regardez, derrière, on a la carte de l'intention. Là, on est vraiment ici. À quoi vous avez donné envie de donner naissance? Dans cet œuf, il y a quelque chose là. Et là, la chouette, elle nous parle du monde de la nuit. La nuit, c'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est des prises de conscience, c'est... Vous voyez qu'elle tient une fleur, vous savez, qu'on souffle dessus, on fait un souhait et ça se réalise. Là, on vous dit, en posant vos intentions, ça ne veut pas dire que ça va se manifester comme vous voulez au détail près, mais donnez des grandes lignes. Et cultivez ce monde intérieur qui demande qu'à éclore. Là, on voit des fleurs qui sont en train d'éclore. On voit aussi une fée ici, comme si la fée pouvait aussi vous accompagner. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Encore une fois, n'oubliez pas, vous êtes le propre alchimiste de votre vie, de votre monde, qui donne ouverture sur le monde à l'extérieur. Le monde à l'extérieur, il démarre aussi de soi. Ça ne veut pas dire que le monde change. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus... Le monde, il est tel qu'il est. Mais ça vient aussi de la perception, de nos peurs, de nos pensées. Comment on gère quelque part tout ça en nous. Et bien sûr, si on voit le verre à moitié plein, on peut le voir d'une façon, et si on le voit à moitié vide, bah, ça va être d'une autre façon. Mais tout ça, c'est encore dans la complétude de nos pensées et de nos émotions. Ici, on a l'alignement, dépasser vos besoins de distraction. Ici, pour moi, l'alignement, les besoins de distraction, c'est justement, peut-être vous écoutez pas assez vos peurs, vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Vous vous laissez peut-être dépasser par trop d'attractions extérieures, que ce soit la télé, que ce soit les infos, que ce soit ce qui se passe dans le monde. Certes, on a besoin de le savoir, ok, mais est-ce qu'on en fait une montagne? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de la compassion pour ce qui se passe à l'extérieur? Mais est-ce qu'on doit forcément se rendre malade ou s'octroyer énormément de peur d'alimenter encore ça et de voir du coup que le verre d'une façon ou d'une autre? Plus vous êtes aligné avec vos besoins, avec l'écoute de vos émotions, de vos blessures, de vos intentions aussi. Plus vous êtes à l'écoute de tout ça, mais en conscience, plus l'évolution, elle se voit aussi dans votre vie. Ici, on a l'accord. L'accord, pour moi, ici, ça représente quelque part l'accord que vous passez de vous à vous. Vous avez pu vous dire jusqu'à maintenant, bon bah voilà, le monde il est tel qu'il est, voilà, vous vous êtes laissé distraire par plein de choses. Et là, pour moi, c'est comme si vous preniez conscience que vous avez cette capacité, cette possibilité de changer votre perception, de faire évoluer vos émotions, vos pensées, vos conditionnements, vos croyances, vos blessures. Et là, il y a un accord. Alors, ça peut être un accord avec vous-même, de vous à vous. C'est-à-dire la personne que vous êtes, la personnalité que vous incarnez, avec l'âme, la conscience, la présence, l'être divin, l'essence divine. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, pour moi, c'est comme si il y avait un accord. Ok, à partir d'aujourd'hui, je pose des intentions et je vois la vie en accord avec qui je suis et non plus en accord avec les distractions extérieures. L'accord aussi par rapport peut-être pour ceux qui cherchent un emploi parce qu'ils sont l'alchimiste de leur vie, de leur envie, de leur vision aussi, de leurs croyances. Il y a peut-être une signature, un engagement, un accord qui est passé. Parce que vous vous donnez la possibilité. Avec les intentions, c'est aussi la confiance, croire en soi, croire en la vie, de croire en sa voie. Ça ne veut pas dire encore qu'on obtient toujours ce qu'on veut, mais toujours ce qui est bon pour soi et sa propre évolution.
En tout cas, pour moi, vous entrez dans une autre dynamique. Et c'est ça qu'on vous demande ici. D'entrer dans une autre dynamique, dans un nouveau départ, un nouvel alignement, plutôt que d'être toujours peut-être dans du superficiel. Et même la beauté, pour ceux qui parlent de la beauté physique, certes, ça compte, mais des fois ça peut être du superficiel, tant bien même on peut être peut-être la plus belle personne au monde, c'est pas pour ça qu'on n'a pas un état émotionnel, des pensées, et c'est pas pour ça qu'on est la plus heureuse ou le plus heureux du monde. Même si ça contribue, parce que j'entends là qu'il y a qui dit oui, ça contribue, oui. Et là, on a l'endroit. Alors l'endroit, ça va parler de plusieurs choses. Pour certains, c'est comme si il y avait cet endroit que vous trouvez peut-être pour un nouvel emploi, pour un nouveau lieu de rencontre, pour un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est pour ça que c'est vraiment le changement prend sa place. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive ici. Par contre, je ressens aussi pour certains, ou même pour tous, pour ceux, encore une fois, en qui c'est en résonance, c'est l'endroit, c'est cet espace où vous pouvez poser vos intentions, créer vos envies aussi. Cet espace, il est quelque part en soi, donc vous pouvez le trouver en méditation, vous pouvez le trouver aussi en reconnexion à la nature. C'est pas que d'être toujours enfermé là. Il y a cet espace en nous, un espace de paix où on peut se reconnecter, c'est son monde intérieur et où on peut jauger dans cette tempérance, ce verre à moitié plein, à moitié vide, en posant des intentions et en ayant aussi la possibilité de s'accueillir dans ses blessures, dans ses émotions, dans ses pensées et dans ses non-acceptations de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui. Donc cet endroit, il peut être divers. À vous de voir comment ça résonne et comment c'est en résonance. Allez, on continue pour le choix numéro 3, la libellule bleue. Vous voyez, en plus, vous avez du bleu là. Donc le bleu, vous voyez, pour moi, le bleu, ça représente toujours... j'ai toujours l'image de l'archange Michael avec l'épée ou qui coupe les liens. Pour moi, c'est comme si vous coupiez des liens. Alors ça peut être des liens du passé, ça peut être des liens par rapport à des croyances, ça peut être des liens de conditionnement, de comportement, des liens, des habitudes, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Allez, vous en aurez 2 ici. Nous avons la cigale. Je chante ma propre mélodie et prends ma place dans le grand orchestre du monde. Voyez, le monde, on l'a ici. Alors, votre mélodie, vous allez la chanter, certes, vous allez prendre votre place dans le monde, mais comment vous allez le chanter? Avec ce verre à moitié vide ou ce verre à moitié plein? Quelles intentions dans votre chanson? C'est un exemple, c'est imagé, mais qu'est-ce que vous allez chanter? Là, on vous dit vraiment quel changement qui est là. Il y a juste vous, cette perception que vous avez. Et on a le criquet. Je fais un bond vers mon éveil. Vous voyez, pour certains, il y a vraiment des prises de conscience ici. Et vous avez vraiment envie d'être l'alchimiste de votre vie et de ne plus, entre guillemets, subir. On vous fait croire qu'on subit, mais avec un travail sur soi, un accompagnement, un accueil, on peut s'ouvrir à une autre perception et ne plus se sentir dans une forme je subis. Et là, on a le crabe. Je suis la sentinelle de mon bien-être et de ma sécurité intérieure. C'est ça, son monde intérieur. Vous êtes le sentinelle, vous êtes l'alchimiste de votre bien-être. Vous voyez le matin quand on se lève, on dit « Waouh, j'ai la patate, je suis en forme, je suis en joie. » Je vous demande pas non plus d'être « Waouh !» Ou vous vous dites « Oh, bah pas envie. » Alors qu'est-ce que je choisis? Il peut y avoir peut-être pendant un temps des deux. On oscille entre les deux. C'est ce qu'on essaye de tempérer. Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste à, comment dire, non actif, où je m'éveille à tout ça et je rentre dans cette possibilité de me booster. C'est tout simplement se booster, mais se booster en fonction de son libre arbitre, hein, c'est toujours soi.
Allez, on tire une petite carte dans Ho'oponopono et je vais vous lire ce que cette carte signifie. Oups. Allez, vous en avez deux. On a ici, je prends soin de mon enfant intérieur. Alors, où est-elle? Il me semble qu'elle est dans les premières pourtant. Ah ben, je ne la trouve pas. Où es-tu? Petite carte. Alors. Ben ça. Pourtant, je l'ai vue tout à l'heure. Elle va arriver. Elle se fait désirer, donc voilà, elle est là. Alors, nous allons... Qu'est-ce que... attendez. L'enfant intérieur est en chacun de nous. Vous êtes cet enfant divin et c'est grâce à lui que vous allez vous relier à votre propre divinité. Autorisez-vous à chanter, danser, jouer, rire, peindre, marcher dans la nature, papoter avec une amie, faire un gâteau ou toute autre activité qui vous fait du bien et dans lequel vous vous sentez... que vous oubliez le temps qui passe. C'est ça, c'est que si vous avez l'impression que le temps est long, que ça avance pas, ou que vous êtes toujours quelque part dans une forme d'insatisfaction, c'est que vous oubliez de vous faire du bien. Se faire du bien, c'est de s'apporter de la joie. Et la joie, on la porte en s'apportant des activités qui mettent dans ce sens des choses. Il y en a qui aiment bricoler, il y en a qui aiment cuisiner, mais il y en a qui aiment danser, chanter, écrire, peu importe. Mais autorisez-vous à faire des choses qui vous font du bien. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, elle vous invite à donner une place prioritaire à cet enfant intérieur dans votre vie. Prenez le temps pour faire des choses qui favorisent cette connexion avec votre enfant intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on redevient enfant, mais ça veut dire qu'on arrête cet aspect trop rigide, trop structuré, trop adulte quelque part. Ok, on est des adultes, mais on a le droit de se marrer, on a le droit de faire des choses qui nous plaisent. Encore une fois, des activités, voilà. Mais même si c'est la télé, regarder des super séries, peu importe. Mais des choses qui donnent qu'on est conscient, qu'on est vivant, qu'on est bien, tout simplement. Et ici, j'accepte tout est parfait. Je vous montre quand même la carte de l'enfant intérieur. Et là, j'accepte tout est parfait. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure dans une autre... Alors, c'est pareil. Où est-elle, la coquine ? Parce qu'il n'y a pas de numéro, je suis obligée de chercher avec la photo. Et il suffit que je loupe la page, voilà. Alors, cette carte vous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter que ce qui était considéré souvent comme un problème devienne maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela. En faisant ainsi, vous allez porter un autre regard sur les choses, sur les êtres et réaliser que la perfection est partout. En toute chose. Alors moi, pour moi, la perfection, elle n'existe pas, sinon ça serait, je dirais, c'est nous. Enfin oui, quand il parle de perception, pour moi, c'est simplement de dire que c'est ok, tout ce qui arrive, c'est ok. C'est simplement pour notre propre évolution et surtout peut-être sortir des jugements ou de se flageller toute la journée, quoi. Vous êtes un être parfait et tout ce qui arrive est parfait. Oui, tout ce qui arrive est parfait dans le sens où... si vous, dans votre monde intérieur, vous cultivez que de la négativité, ben voilà, qu'est-ce qui arrive. Et en même temps, c'est ça qu'on vous dit qui est parfait. Comment dans votre monde vous cultivez les choses. Si vous cultivez noir, eh ben c'est du noir. Si vous cultivez blanc, c'est du blanc. Si vous cultivez joie, c'est de la joie. Ça ne veut pas dire que ça sera de la joie toute la journée, mais ça veut dire que vous mettez déjà un autre mouvement, un autre sens, une autre direction, une autre envie, un autre éveil, une autre compréhension. Et je pense que ça peut vraiment donner place à un grand changement. Voilà en tout cas pour... non, c'est pas voilà, excusez-moi, j'allais oublier une petite carte. Heureusement que je prends conscience de ça. Allez, encore une carte, juste pour conclure. Qu'est-ce qui vient ici? Oups. Alors un grand oui apparemment. Un non aussi. Donc, pour moi, le oui et le non, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide.
Inutile de vous inquiéter et ce n'est pas le bon moment. Là, on vous dit ce n'est pas le bon moment parce qu'il faut reconsidérer la situation. Donc, il faut reconsidérer les choses. Prenez le temps, par rapport à ce que je viens de vous dire, de trouver une justesse, une tempérance entre le oui et le non, entre trop d'extérieur et trop d'intériorité. Voilà, c'est pas le bon moment parce qu'il faut reconsidérer tout ça et écouter aussi votre intuition. Et comme ça, vous pourrez choisir une nouvelle direction qui, à un moment ou à un autre, vous pourrez foncer parce que ça sera le bon moment. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Il y a juste un rééquilibrage à faire, toujours bien sûr à bon entendeur pour les personnes à qui pour qui c'est en résonance. Et n'oubliez pas, on a toujours son propre libre arbitre. Je vous embrasse fort les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.